Donc, dans ce module, on va voir le traitement des données optionnelles. Donc, après avoir vu comment modéliser les données optionnelles, là, on va voir comment on peut les traiter. Donc, essentiellement, traiter les données optionnelles, ça veut dire traiter les valeurs nulles. Donc, on a déjà vu un peu comment traiter les valeurs nulles parce qu'on a fait un module qui était explicitement consacré à ça. Mais il y a certaines subtilités supplémentaires qu'on va voir ici. Donc, on se rappellera d'abord que la meilleure façon de tester si un truc est nul, c'est de faire is nul. Donc, on peut toujours faire égal nul, mais is nul, c'est préférable. Donc, une chose à savoir, c'est que d'abord, ce qui peut paraître un peu surprenant, c'est qu'il y a une incompatibilité entre les types int et int point d'interrogation, comme avec double, double point d'interrogation, etc., etc. Pourquoi c'est incompatible? C'est incompatible parce que int, on est sûr qu'il n'y a pas nul dedans, puis int point d'interrogation, ça se peut qu'il y ait nul dedans. Donc, ça veut dire qu'on peut stocker un int dans un int point d'interrogation, mais on ne peut pas stocker un int point d'interrogation dans un int. Parce que si le int point d'interrogation contient un nul, ben, il ne pourra pas être stocké dans un int. Okay? Donc, c'est tout simplement parce que lui contient une valeur supplémentaire qui n'est pas compatible avec l'autre type. Donc, on le voit ici, on a un int nullable qui est égal à nul. On a un int qui n'est pas nul qui est égal à 5. Donc, on peut mettre le pas nul dans le nullable, mais on ne peut pas mettre le nullable dans le pas nul. Donc, on a une erreur. Par contre, le nullable, si on le caste en int avant de le stocker, on peut faire ça. Mais le problème, c'est qu'on va avoir une exception si jamais le nullable contient la valeur nulle. Donc, comme on le voit ici, on a notre nullable qui est égal à nul, on a notre pas nul qui est égal à 5. Mais si on prend le nullable, qu'on convertit en int pour le mettre dans pas nul, puis que le nullable est effectivement égal à nul, on va avoir une exception. C'est pour ça que l'idéal, c'est de tester avant de caster. Donc, si le nullable n'est pas nul, alors on le caste, comme on le voit ici. On peut aussi convertir avec is. Donc, ici, on le teste. Donc, si nullable n'est pas nul, on le convertit ici. Par contre, ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut dire que si le nullable est un entier pas nul, donc ça, c'est la variable qui est désignée pour recevoir cet entier-là en supposant qu'il soit non nullable. À ce moment-là, on peut utiliser le pas nul puis faire quelque chose avec. Okay? Donc, les opérations compatibles. Donc, certaines opérations sont compatibles avec les valeurs nullables. C'est le cas de la plupart des opérations arithmétiques. Il faut toutefois savoir que dès qu'une valeur nulle entre en jeu, le résultat de l'opération est toujours nul. Donc, au sens mathématique, on pourrait dire que nul est un élément absorbant. Donc, les théoriciens informatiques vont plutôt parler de ce qu'on appelle des monades, mais bon, c'est ça, c'est des théoriciens. Donc, on a ici une valeur nullable qui est égale à 44. On l'incrémente, évidemment, ça va donner 45. Ici, on a une valeur nullable qui est égale à nul. On additionne 10 à nul. Évidemment, additionner 10 à nul, ça ne fait pas de sens, donc ça reste nul. C'est que si on l'affiche nullable, ici, nul plus 10, ça reste nul. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des fonctions sont incompatibles avec les valeurs nullables. Pourquoi? Parce qu'elles s'attendent à recevoir une version non nullable du type, donc un int au lieu d'un int point d'interrogation, un double au lieu d'un double point d'interrogation, etc., etc. Donc, par exemple, ici, si on a un caractère potentiellement nullable, on a un double potentiellement nullable, on a un quart potentiellement nullable ici, entier potentiellement nullable, etc. Donc, si on fait un two-upper d'un quart potentiellement nullable, ça ne marche pas. Il faut que ça soit un caractère et non pas un caractère potentiellement nullable. Même chose pour valeur absolue, ça ne fonctionne pas. Donc, il faudrait faire un cast ou un is avant d'utiliser ces opérations-là. Cependant, on pourrait définir des fonctions compatibles, comme par exemple max ici. On pourrait définir la fonction max pour deux entiers nullables, donc qui retourne un entier nullable. Donc, si n1 est un entier i et que n2 est un entier j, donc ici on parle d'entier non nullable, alors on retourne le maximum de i et j, sinon on retourne nul. Autrement dit, dès qu'une de ces deux valeurs-là est nulle, on retourne nul. Donc ici, on va voir que le max de 3 est nul.
ça va être nul. Le max de 4 et moins 3, ça va être 4. Et le max de nul et nul, ça va être nul aussi. Donc, on a la navigation sécuritaire, donc l'opérateur de navigation sécuritaire ici, point d'interrogation, point, ou Safe Navigation Operator, qui peut être utilisé pour accéder aux membres d'une classe, d'un record, d'un struct ou d'un type nullable. Donc, par exemple, ici, si on a un type potentiellement nullable qui est égal à 1,3, donc si on va chercher l'élément à gauche, on a ici une erreur. Pourquoi? Parce que bien que la gauche, on le sait que c'est la partie gauche ici, mais notre type est potentiellement nullable. Donc, pour aller chercher sa partie gauche, il faut ici mettre le point d'interrogation pour faire une navigation sécuritaire. Donc, comme on le sait que le type, ça se peut qu'il n'existe pas, on met un point d'interrogation pour dire que, OK, s'il existe, alors on va chercher la partie gauche. OK? Donc, ça, c'est correct. Ça, c'est pas correct. Ici, maintenant, on a un struct nullable, donc date only, par exemple. Donc, date.year, ça ne marche pas. On ne peut pas aller chercher directement l'année sur la date parce que c'est une date nullable. Donc, il faut mettre le point d'interrogation pour aller chercher l'année avant. Okay? Donc, ça, c'est correct. Ça, c'est pas correct. Donc, si le type ici, par exemple, est vrai, on va chercher la partie gauche, c'est-à-dire directement, bon, la partie gauche ici, ouais, c'est ça. Donc, lui, ici, c'est-à-dire, le type est potentiellement annulable. Donc, quand on va chercher sa partie gauche, si le type n'est pas nul, la partie gauche, ça va être un entier, comme on l'a ici. Par contre, si le type est nul, on n'ira pas chercher la partie gauche, le résultat va être nul. Donc, on ne peut pas stocker ce résultat-là dans le type int. Le résultat d'aller chercher la gauche d'un type nullable, ça va être un type nullable lui-même. Okay? Autrement dit, faire une opération sur un type nullable, généralement, nous donne un résultat nullable. Donc ici, aller chercher la gauche sur un type nullable, ça va nous donner un entier nullable. Même chose si on a un date only ici, aller chercher l'année d'un date only nullable, ça va nous donner un entier nullable, comme on a ici. Donc ça, c'est une erreur, ça, c'est correct. On a aussi l'indexation sécuritaire avec point d'interrogation, les crochets, donc comme on le voit ici. Donc si on a une string ici, on peut utiliser la navigation sécuritaire pour aller chercher un caractère, mais si jamais la string est nulle, ça se peut qu'on ne puisse pas le faire, donc le résultat va être nul. Donc c'est pour ça que ça nous donne un caractère nullable. Donc ici, on a par exemple la string qui est nulle. Si on va chercher le caractère en position 2 et qu'on le dump, ce caractère-là va être nul parce qu'ici, la string est nulle, puis on fait une indexation, mais sécuritaire. Ici, ça donne un résultat nul. On avait déjà vu la coalescence, donc la coalescence qui est l'opérateur point d'interrogation, qui est aussi appelé l'opérateur Elvis, donc permet de remplacer une valeur nulle par une autre valeur différente de nulle. Donc il est souvent utilisé en combinaison avec les opérateurs précédents comme l'indexation sécuritaire et la navigation sécuritaire. Donc par exemple ici on a Yoda, nouvelle personne, et Chewie, nouvelle personne avec une date de naissance. Donc, on a ici une personne possède un nom et une date de naissance possiblement inconnue. Donc, si on prend Yoda, on va chercher sa date de naissance et on la convertit en string. Ce qu'on dit, c'est que si cette date de naissance-là n'existe pas, alors on va remplacer la string qu'on obtient par la conversion par inconnu. Donc, la date de naissance de Yoda va être inconnue. Par contre, la date de naissance de Chewie, comme elle existe ici, quand on va faire le toString, ça va marcher, ça ne retournera pas nul. Et on n'aura pas besoin de remplacer par inconnu, donc on va obtenir ici la date de naissance. Donc en résumé, pour ce qui est du traitement des données optionnelles, donc essentiellement ça veut dire gérer les nuls et les types nullables. Donc les types nullables et non nullables sont en partie incompatibles entre eux. Il y a deux approches possibles, soit qu'on les convertit en données non nullables pour traiter ces données non nullables-là de manière classique. Donc, pour cette conversion-là, on peut faire un cast ou utiliser is. Mais le cast, ça se peut qu'il génère une exception, donc idéalement, il faut tester avant.
Ou alors, on peut traiter directement les données nullables, comme on l'a vu avec, par exemple, des opérateurs arithmétiques. Mais il faut savoir que la plupart des fonctions sont incompatibles avec les données nullables. Donc, par contre, on peut définir nos propres fonctions. Mais en utilisant les opérateurs de navigation sécuritaire, d'indexation sécuritaire ou de coalescence, on peut traiter des données nullables, mais en général, ça va donner comme résultat des données nullables. Parce que si une des données est nulle, le nul va se transmettre. Okay? Donc, comme on le dit ici, généralement des données nullables. Alors voilà.